Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Bonjour Lynn, coucou tout le monde. Bienvenue à cette 63e émission. Oui, oui. Merci à toi, Julie. Euh, c'est notre beau rendez-vous hebdomadaire. Je tiens à remercier l'équipe du Focus Group pour leur contribution et ce, à chaque semaine. Et merci à toi, Julie, d'être là. C'est réciproque, je suis très honorée et en gratitude de pouvoir partager et avancer sur ce chemin de l'évolution, c'est-à-dire quand notre âme prend conscience de choses et échange avec d'autres âmes pour notre évolution. Ben, merci. Euh, j'ai des petits retours à faire, Julie. Donc, je me permets d'y aller tout de suite avec mes retours avant de te demander si toi, tu en as. Vas-y. Euh, Dans l'actualité, j'ai remarqué, j'ai lu que notre dernier invité à toi et à moi, Elon Musk, a eu un 12e enfant à la fin du mois de juin, mais cependant, ils ne révèlent pas la date, ils ne veulent pas révéler le sexe et rien, ils ne veulent pas donner plus de détails, mais il y a eu un 12e enfant. Je peux te dire que c'est une énergie orangée chez Elon Musk et il vibre la satisfaction. D'après moi, il va arrêter là au niveau de sa semence. Il est satisfait avec sa douzaine. Bon, OK, c'est bien. Euh, Mes autres tours, c'est avec la belle émission que vous avez enregistrée, Benoît et toi, la semaine dernière, concernant les trois belles vedettes de la France. Euh, il y avait euh, Simone de Beauvoir, Marie Curie et Édith Piaf. Puis, tout au long de l'émission, c'est bizarre, mais Marilyn Monroe me venait tout le temps en énergie ou elle venait dans mes idées. C'est bizarre, ça m'a pas arrivé souvent, mais pendant toute l'émission, là, que c'était au début avec Simone de Beauvoir jusqu'à la fin, puis à la fin avec Édith Piaf, tu as mentionné. Euh, donc, je ne sais pas c'est quoi l'énergie entre les femmes, s'il y a des connexions à travers. Ah! Bon, effectivement, Marilyn Monroe était là. Elle a fait partie de l'auditoire avec les femmes, mais elle ne s'est pas identifiée, elle ne s'est pas manifestée d'une manière ou d'une autre. Donc, mais toi, tu as réussi à capter qu'elle participait à ce concept d'émission-là pour l'unique et simple raison qu'elle trouve ce beau, justement, qu'on puisse encourager les femmes de ce monde par un processus également de pacification parce que il y avait beaucoup de jaune dans nos invités. L'âme de nos invités, la semaine dernière, avait beaucoup de jaune et Marilyn Monroe est aussi au niveau du jaune. Et de cœur, elle correspond également aux idéaux que ces femmes-là ont entretenus, ont poussé, ont avancé. Puis les époques également se croisent d'une manière ou d'une autre, malgré la réalité distincte des continents et des cultures et du domaine également. Mais ces femmes-là avaient quelque chose de porté très important au niveau du cœur et c'est capital parce que cela nous unit à une cause d'emblée dont plusieurs femmes se fusionnent au niveau des âmes pour le progrès de ça et pour arriver, ben, le progrès de la femme épanouie qui se réalise là, et qui fait avancer ce monde. Alors, c'est vraiment un élément clé qui rejoint plusieurs rampes, dont la tienne et la mienne, Lynn. On a aussi ce codage profond dans nos ancrages. Et à partir de ce moment-là, ben, on milite dans une fusion, hein. C'est comme une fusion de lumière qui fait une différence. Alors, oui, on a parlé de ces trois femmes-là, mais il y en avait beaucoup d'autres qui ont la même cœur, la même cause au cœur, à cœur, et qui sont déterminées à avancer ça jusqu'à temps que ça soit 100% satisfait, c'est-à-dire définitivement réglé.
Puis là, c'est le gros dilemme parce que sur Terre, c'est carrément encore un sujet de dualité. Nous, en Amérique, on est plutôt chanceuse et heureuse de pouvoir être libre. Et on y est arrivé parce qu'il y a des femmes comme nos invités de la semaine passée qui y sont arrivées et qui ont milité pour l'avancement des causes. Mais c'est loin d'être terminé. Et ce que Marilyn dit, c'est qu'à tous les jours, c'est autant que des fois il y a un pas qui se fait, une femme va s'assumer davantage, mais autant qu'il y en a trois pas qui reculent. Exemple, comme trois femmes qui débarquent de leur pouvoir. Alors, c'est un sujet qui est très actif en énergie. Il y a beaucoup d'égrégores là-dessus. Et ça devient difficile parce que tout ça alimente l'égrégore de l'abandon sur la Terre et alimente beaucoup d'illusions, de distorsions de pouvoir, de non-éveil de conscience et c'est de l'atrophie du cœur. Il y a du mélange de pouvoir là-dessus et ça s'en va en guerre. Puis au niveau de la guerre, toutes les êtres de lumière sont avisés que ça s'en vient. Et ça s'en vient très, très, très rapidement en plus. Alors, il y a des militantes de femmes de cœur qui se joignent pour progresser parce que ça entraîne des enfants, la joie, mais c'est également le remède qui va sauver le monde. Et ça prend plus de femmes au pouvoir pour arriver à des femmes de cœur, on s'entend? Mm. On a besoin de cette conscience-là pour revenir jusqu'à l'époque avant que le patriarcat prenne le dessus sur le matriarcat. Et là, écoute, il y a des milliers d'années sur la thématique. Et l'expérimentation de la patriarcalité n'est pas terminée. En tout cas, c'est supposé c'est supposé nous conduire dans le mur comme si ça continue à aller dans cette direction-là. Alors, il y a des grandes femmes comme Simone de Beauvoir, puis Marie Curie, Marilyn Monroe, qui continuent à faire leurs recherches. Ben, je rentrerais les paillettes aussi là-dedans. Il y en a beaucoup qui, de l'autre côté, continuent à avoir l'espoir qu'on va pouvoir réussir à s'entraider, se soutenir, puis créer un réseau de lumière suffisamment fort pour arrêter le chaos et la destruction planétaire. Puis ça fait pas juste détruire la Terre en passant, ça a des répercussions dans tout l'univers. Alors, ce qui est important de configurer, c'est que d'emblée, on se rassemble dans ma âme de cœur à cœur dans cette direction-là et de notre responsabilité humaine, c'est de ne pas reculer. À d'autres mots, Lynn, exemple, dans ta journée, tu vas avoir sûrement, ben, toi, tout le monde, là, des possibilités de prendre son pouvoir, sa communication, se respecter, se redresser, illuminer. Puis, j'en reviens à Bobby Jones, OK, qui est un maître de la droiture extraordinaire. Il a été beaucoup par la dénonciation, parce que la droiture passe par le fait de dénoncer, puis de mettre ça droit, de mettre ça clair, mettre ça transparent. Alors, c'était de se rallier à la pureté du blanc, dans le cas de Bobby Jones, pour pouvoir arriver à amoindrir toutes les secousses qu'on pourrait avoir dans notre propre taux vibratoire, dans nos propres histoires, puis calmer tout ça. Et un coup, on va arriver à être soi, hein? Chaque femme de ce monde, ben, il y a quand même un grand mouvement de déesses et de prêtresses et de grands guides cosmiques, telluriques, angéliques et ascensionnés et des parties vibrant la conscience et l'unité qui vont servir cette cause-là parce que c'est important, ça fait partie du tremplin qui va nous aider à apporter la seule solution tenable et envisageable par la lumière à la non-destruction de la planète. Fait que c'est un gros, gros mouvement d'égrégore. Puis, oui, effectivement, l'émission de la semaine passée avait pour but de faire avancer cette cause-là par une simple sensibilité. Sensibilité aux détails, à l'information, à la connaissance, à l'intelligence, à la conscience, à l'éveil. Et c'est des guides remarquables qui nous montrent le chemin. Et puis Marilyn Monroe, c'est dans sa table. Elle est là, elle est encore là pour nous sur ce sujet-là. Et elle l'a très bien exprimé dans le roman que j'ai écrit. Ben, le roman, c'est pas vrai, c'est des entrevues écrites que j'ai vues avec Marilyn Monroe. Puis le cas de la femme, ça a été important pendant son incarnation, comme nos invités. Et ça va toujours être
quelque chose à faire attention, à considérer. Puis surtout avec ce qui se passe aux États-Unis, la vague conservatrice recule le droit des femmes, recule beaucoup de choses. C'est que non, c'est une grosse bataille. Oui, tout à fait. Ben, merci pour ce beau partage. Est-ce que toi, tu savais quelques retours ou Ben, je peux ouvrir sur Edith Piaf parce que euh, quand on a terminé l'émission, je te dirais, le soir avant, je m'endors parce que des fois, je suis occupée dans le jour, j'ai moins le temps, mais je médite tout le temps pour me placer, me centrer, m'aligner avant de m'endormir. Ça, c'est sine qua non. Et puis, souvent, dans ce moment-là, on en profite pour me connecter à un sujet. Ça a été de l'abandon, ça a été vraiment de la grosse difficulté. On a trouvé une incarnation où Edith Piaf était gros, musclé, c'était un fergeron avec une maladie mentale détraquée, puis il était très violent. Alors, on a été capable justement d'aller travailler le côté armure, protection. Ce forgeron-là avait un problème aussi à l'œil gauche. Fait qu'on a réussi quand même à libérer de l'espèce de pression karmique dans laquelle elle était. Et il y a eu beaucoup de soumission qui est décalée de ça parce qu'un coup, on a libéré le forgeron violent, on a tombé dans de l'esclavage. Et de l'esclavage, elle en avait dans les deux pôles. Elle n'avait qu'elle n'avait subi de l'esclavage et elle n'avait aussi qu'elle n'avait fait subir à d'autres. Alors, ça a été comme un Y qui a s'est déversé simultanément des deux bords. Pourquoi? Parce que quand j'avais cerné qu'il restait à peu près un 50 ans là, de je reste ici, mais pas tant, je suis dans mon appartement, mais pas tant, j'aimais pas ma vie, mais finalement, je suis pas capable de la quitter, elle a comme compris que c'était un cercle vicieux, là, puis qu'elle a pris la décision de vouloir vider plus. C'est comme l'idée qui avait été comme entrevue de ses futures incarnations, c'est-à-dire de devenir un homme de 5 pieds 4, qui se tenait, qui avait quand même encore des aptitudes pour le théâtre. Ça, c'est important pour Edith que ça reste. Le fait, elle s'est sentie stimulée, je te dirais, pour mettre un peu de l'ordre dans ce qu'elle était prête à libérer, mais la soumission, c'est une thématique très, très dure chez elle et ça l'écrase. Ça l'affaiblit ses jambes, ses pieds. C'est un processus qui a été alchimisé par les Melchizedek et ça lui a permis de vider un gros paquet d'histoires qu'elle avait enfouies dans son ventre, particulièrement. Elle avait beaucoup de secrets également, des secrets qu'elle a amenés dans la tombe, des secrets très lourds, très denses, qui ont laissé des lourdeurs dans ses vibrations. Alors ça ici, elle a été capable d'en soigner, d'en soulager et d'en libérer plusieurs. Je te dirais qu'on a réussi à vider, mais il y avait encore des cracks, exemple en 1645, une vie où ce qu'elle a eu beaucoup de la difficulté avec la nourriture, tu sais, ça l'a développé des attitudes de diététicienne, mais il y a quelque chose que finalement elle avait mangé d'empoisonné. Il y avait des espaces qui n'étaient pas prêts à aller vider encore plus loin. Puis là, c'est pas grave. Je me dis, tu sais, si elle est rendue en 1645 et vidée, ben déjà là, il y a un bon bloc de lumière qui a pu vider et récupérer son espace. Et ça lui a fait du bien. Ça a joué sur sa confiance. Ça lui a permis de rentrer plus de lumière, dont particulièrement celle du rayon blanc. Et ça lui a permis de déloger ce qui était enfoui également dans son chakra du cœur et de la gorge, parce que ça montait. C'était lié également entre les deux. Fait que, je résumais, elle a progressé et elle a commencé à être confiante pour embrasser son humanité pour finir son bloc de 50 ans d'errance et je sais pas trop comment dire ça, là, mais là, tu sais, elle s'est investie à avancer puis à vouloir éliminer un espace pour revenir en petit garçon, qui va être agile, qui va être débrouillard, mais qui va avoir encore une faiblesse au niveau des jambes et des pieds parce que le processus de redressement, il est amorcé, mais il n'est pas complètement intégré, ou solidifié dans son corps au niveau de sa structure. Alors, il y a du cheminement qui s'est fait avec Edith, puis beaucoup d'amour, vraiment de la confiance.
Et elle a travaillé une partie avec beaucoup d'humilité sur le passage de la France là, au niveau de la pré-guerre qui se fait sentir au niveau de l'Europe. Ça aussi, ça l'angoissait, puis ça lui amenait des tourments. Fait qu'elle a profité un peu. Je te dirais, ça fait pas grande différence, mais au moins, c'est une intention lumineuse qui a été déposée. Fait que c'est un de plus maintenant. Puis, ben, c'est sûr que c'est pas stable au niveau de ses énergies, fait qu'elle peut rentrer dans des espaces émotionnels très facilement, puis de ne plus progresser. Fait que ça, fallait pas trop, fallait pas trop la solliciter, mais avec son intention que ça se calme au niveau de la France, ça, au moins, ça a été bien fait. Alors, on chemine et puis elle a plus de courage, puis elle se tient un petit peu plus, puis elle a une motivation pour monter. Alors, c'est vraiment le courage qui est venu faire une différence, puis qui a aussi encouragé la détermination pour qu'elle puisse progresser, mettre fin à ses vœux de silence, à ses souffrances de l'enfance, puis de reprendre son avenir en main. Excellent. Puis merci, Julie, de contribuer à tout ça aussi, là, puis de nous le partager. Oui, Oh, merci. oui. C'est- Donc, nos invités de la semaine, on continue, toi et moi, dans le volet technologie des personnes qui ont chamboulé dans les années 90 et qui ont révolutionné le monde actuel de la technologie. Je Et des parle affaires. Et et des des affaires. affaires. Ouais, ouais. Oui. Je parle de Larry Page et Sergey Brin. Les noms sont peut-être inconnus, mais c'est les deux fondateurs de Google, ainsi que Jeff Bezos derrière Amazon et tout plein d'autres projets, là. C'est notre spécial cash. Ouais, ouais, ouais. Ah. Donc, pour commencer, je vous invite à écouter la première trame sonore choisie pour nos deux cofondateurs de Google, qui est Gangster's Paradise. Ouais, ben, elle revient souvent, ça. Je sais pas qui fait les tributes de gens sur YouTube, mais on avait un gros problème avec nos deux invités, puis c'est la première fois qu'on l'a autant, c'est-à-dire qu'il n'existe rien sur eux musicalement. Et puis là, tu dis, OK, on fait quoi pour les trames sonores quand il n'y a rien? Fait que vous allez voir cette semaine. On est arrivé à quelque chose, mais en tout cas, on dévie un peu des sentiers. Je fais une petite parenthèse rapidement. Il existe le recueil de toutes les trames sonores de toutes les émissions. C'est un document en PDF qui a plusieurs page, mais écrivez-moi par courriel, je peux vous la faire envoyer. C'est toutes les trames sonores et ce document-là, ben finalement, c'est bon pour l'âme. On dirait que je vais chercher des trames sonores qui fait travailler les énergies, etc. En tout cas, pour revenir à Hélène, c'est elle qui me dit, mon Dieu, elle a dit, j'ai donné ton document de trame sonore à mon fils et elle dit, mon Dieu, c'est bon pour l'âme, ça travaille, elle est super bonne ta playlist. Bon, fait que, oui, on arrive à ça quand il y a du choix. Mais là, pour nos Google et Amazon aujourd'hui, ben, c'est leur spécialité. Ils ont toutes des plateformes de chansons. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est juste qu'ils sont pas créateurs ou qu'ils vont pas danser leur joie, leur succès ou quoi que ce soit. Fait que, on s'est Non. débrouillé un peu. Oui, tout à fait. Donc, je vous invite à écouter la première trame sonore qui relate un petit peu l'évolution de Google avec les années aussi. Excellent. Donc, Sergey Brin et Larry Page. Sergey Brin, il a maintenant 50 ans, est le cofondateur de Google. Lui, il est né à Moscou en 1973. C'est intéressant qu'il y ait un russe là-dedans parce que j'aime beaucoup le savoir russe. Malheureusement, là, il est en train de se convertir au niveau de la destruction, mais au niveau de la technologie, ils en ont fait des très bons coups, fait que c'est le fun. Ouais. En fait, ses deux parents, c'est des juifs russes. OK? Puis,
dans ce temps-là, la Russie, à l'époque, il y avait l'Union soviétique qui était dirigée par Léonid Brezhnev. Il est le fils d'un mathématicien, Mikhail Brin, euh, et sa femme était aussi dans la science, là. OK, Ouais, intéressant. ouais. C'est quelqu'un Donc, d'intelligent à la base qui n'a pas de problème à composer avec des algorithmes, c'est ça que ça dit. ouais, tout à fait. Fait qu'on peut comprendre après ça, là, le Qu'est-ce chemin qu'il a de fait? leur fils, là. C'est ça, Uh-huh. exactement. Donc, la famille a réussi à obtenir un visa pour les États-Unis en 1979, après avoir passé plusieurs mois en Autriche et en France. OK, c'est des exilés. Ouais. Puis quand ils sont arrivés aux États-Unis, la famille elle s'est installée près de Washington, où son père est devenu professeur de mathématiques à l'Université du Maryland. Intéressant. Ouais. Puis, en 90, Sergei a commencé son étude universitaire au Maryland. Il est diplômé, il a un baccalauréat en sciences, en mathématiques. Euh, puis, il a aussi, durant la scolarité, il a aussi pratiqué la voile et le cirque. Quelque chose qu'on n'associe pas d'habitude avec des personnes plus introverties, plus avec les études, hein? Fait qu'il y avait un Uh-huh. côté extraverti un petit peu ça, qui a toujours eu, là, comme. Uh-huh. Ouais, quand tu le vois, les images des deux, tu peux savoir c'est qui Sergei, parce que côté Larry, il est beaucoup plus réservé, tu le vois qu'il est beaucoup plus euh, homme intellectuel, là. D'accord. Ouais. Donc, ensuite de ça, il a décidé d'entreprendre un doctorat en informatique. C'est là que ça s'est joué. C'est là que ça s'est joué. Puis, c'est là qu'il a fait la rencontre de Larry Page. Puis, dans leur cadre de recherche, ils ont décidé de mettre leurs contributions ensemble. Puis, ça a été, Google est né, mais c'était un projet d'université. Eh, Intéressant. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout de suite aller parler, si tu me laisses, un petit peu de la vie du début de Larry pour qu'on puisse avoir le même portrait que je viens de donner. Puis en plus, Vas-y. on va pouvoir continuer. Ça va être plus simple que de retourner tout à fait au début pour Larry. Donc, ça sera pas long. Donc, Larry Page, lui, il est né le 26 mars 73. Donc, on est la même année. Lui, il est né dans le Michigan. C'est vraiment un Américain. Euh, il, il est aussi un fils de deux professeurs d'université. Gloria Weinstein, professeure de programmation à l'Université du Michigan, et Cal Page, professeur d'informatique et d'intelligence artificielle. On s'entend là, que C'est dans ces années-là, là, avant-gardiste. c'était très avant-gardiste, ouais. Puis son père, c'est comme un des pionniers des références dans le domaine de l'intelligence artificielle, on peut le savoir, là, tu sais. Donc, c'est quand même étrange, mais tous nos, euh, tous nos personnes qu'on voit là, dans la technologie, ils sont tous reliés un petit peu, là, tu sais. Je parle de Elon Musk avec l'intelligence artificielle, là, je parle de Page, après ça, on va parler de Bezos. Donc, ils ont tous un lien ensemble. Donc, lorsqu'ils se sont, lui aussi, il a fait des études universitaires et tout, puis c'est là qu'il a décidé euh, depuis enfant, il a toujours manifesté un vif intérêt pour la technologie, les entreprises et l'innovation. Donc, on s'en cachera pas, là. À l'âge de 6 ans, son idole était Nikola Tesla. OK? C'est vraiment spécial, là. Puis, Page a rêvé de faire sa propre entreprise dès l'âge de 12 ans. Euh, il était le premier enfant de son école à faire un travail sous un traitement de texte. Mais tu sais, on sait que l'informatique était très présente avec ses parents. Mais dans ces années-là, c'est pas toutes les maisons qui avaient des ordinateurs à la maison non plus.
Donc, est-ce que tu veux que je poursuive un petit peu, Julie, ou toi, tu voulais... Oh, ouais. Moi, je suis. Toi, tu me suis? OK. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec Google? Comme j'ai mentionné un peu, les deux se sont rencontrés à l'université. Ça a été un projet de recherche, donc ils se sont associés. Là, on parle des années 95, 96, 97. À ce moment-là, l'Internet était très, très, très nouveau. On commençait à parler d'Internet et il y avait, avant la création de Google, il y avait déjà quatre ou cinq moteurs de recherche, dont Yahoo. Donc, quand que Page et Brin ils ont décidé de faire leur projet sur un moteur de recherche, il faut dire qu'il y avait certains professeurs d'université qui ont eu comme un petit peu un bémol là-dessus, disant, ben, pourquoi vous voulez aller dans cette voie-là? Parce qu'il y en a déjà. Ils ne pensaient pas qu'il y avait de la place pour un autre. Puis l'autre, il faut qu'il amène quelque chose de différent pour se distinguer. Exactement. Puis c'est là que le côté mathématicien et tout, la branche, la fibre de Sergey, elle a embarqué parce que eux, ils ont décidé d'aller avec des algorithmes. Puis d'aller voir, OK, la façon que c'était fait, Yahoo dans le temps, puis je me rappelle parce que c'était un peu dans les années où ce que moi j'étais au collège. Fait que je me rappelle au début, quand tu sais, il fallait aller beaucoup à la bibliothèque pour avoir des références. Tu sais, faire des recherches, c'était très volumineux. Il fallait aller passer du temps. Nos jeunes ne connaissent pas ça, Julie, toi et moi, là. Il fallait aller à la bibliothèque, sortir des volumes. Des fois, les volumes étaient déjà empruntés. C'était difficile de faire des projets de recherche. Puis, Yahoo, il y avait beaucoup de liens. Puis les deux gars, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, un peu en lien avec les professeurs, un peu, c'est que les professeurs, les recherchistes, tu vas voir ça beaucoup dans le domaine de la santé, ils écrivent des textes, ils écrivent des projets de recherche, puis ils se les partagent entre eux. Puis, en se les partageant, ça devient populaire. Fait qu'eux, ils ont parti de cette notion-là pour partir Google en disant, nous, on va mettre des liens, puis plus qu'il y a de vues, puis plus que le monde les partage, ça veut dire que c'est des bons documents de référence. Fait que l'algorithme a été fait en fonction de ça. Intéressant. Tu me laisses encore parler, je suis pas habituée de parler comme ça, là. Bon, ben Ouais, écoute, si tu veux, j'embarque, je vais embarquer. ouais, j'aimerais ça un petit peu. Ils sont quelle couleur, j'imagine? J'imagine que c'est des bleus, 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 mais il doit y avoir d'autres trames en arrière, là. Ben écoute, je vais les considérer, vu qu'on a un duo aujourd'hui, OK? Je vais les considérer comme un carré. C'est aussi simple que ça parce que c'est ça qu'ils font. OK. C'est un carré où il y a du vert, il y a du orange, il y a du blanc et il y a du bleu indigo. Vert, émeraude, orangé, blanc et bleu indigo. Alors, si tu prends ces deux hommes-là, ces deux âmes-là, ça fait un carré et le carré a les quatre couleurs. Maintenant, on pourrait s'amuser à les séparer puis à les mettre un à gauche puis un à droite, mais je peux pas faire ça parce qu'ils sont ensemble. Puis ça, OK, c'est ensemble, mais là, je vais sûrement déranger ceux qui sont pas habitués à l'univers spirituel, mais les deux âmes, OK, si on prend le carré, est dans un vaisseau particulier. Donc, on en déduit que ce sont des âmes qui sont plutôt cosmiques, qui sont plutôt loin de la Terre. Quand tu as parlé à l'âge de 12 ans, Sergueï, il savait qu'elle allait être un homme d'affaires. Il y avait déjà l'énergie de la richesse à abondance, une outrance d'abondance qui était déjà ouverte à l'âge de 12 ans quand il a pris la résolution qu'il s'en allait en affaires. C'était déjà une énergie toute blanche avec énormément, beaucoup d'argent qui circule. Et quand tu me dis qu'il avait 12 ans, c'est pas ça que je voyais chez lui. Je voyais vraiment un homme 37-40 ans d'âge avancé en énergie. Donc, on voit que c'est une très vieille âme
qui a été dans un corps de jeune et qui avait déjà beaucoup de lumière au niveau de la conscience de ce qu'il avait, parce qu'il y avait déjà la maturité, il y avait déjà l'ouverture, puis ça se multipliait déjà dans ses énergies. Alors, on voit que c'est une sur-évolution. Il y avait déjà un état d'éveil supérieur. Parce qu'il n'a pas eu 12 ans. Il l'a eu physiquement, il l'a eu dans sa conception de vie terrestre, là, oui, comme tout le monde. Mais en énergie, ça a toujours été une âme sage, mature, vieille. Écoute, tu le regardais, c'est un vieux monsieur, là. Ben, pas un archi-vieux monsieur, mais tu voyais qu'il y avait déjà une très grande maîtrise. Tiens, voilà. C'est peut-être pas le bon mot juste encore, mais j'ai de la misère à le trouver. Comment t'expliques ça, un homme de 40 ans dans un corps de 12 ans, Lynn? Ouais, c'est quelque chose, hein? Fait que c'est ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'attachement entre les deux, c'est fraternel. C'est une fraternité qui a été destinée dans l'âme parce que ça fait, je te dirais, 300 ans qu'ils militent main dans la main et qui ont déjà commencé à entamer. Parce que ce que je vois, c'est qu'il y a 300 ans, ils travaillaient déjà pour l'innovation du futur. Ils étaient déjà avancés plus en science, je te dirais, mais il était déjà en train d'avoir des visions des robots, d'avoir comme des cues du futur. Alors, d'où pourquoi je te dis, ils ont une vie. Oui, ce sont des humains, là, mais ils ont une espèce d'équipement énergétique qui est supérieur à cause de leur niveau de conscience et d'éveil. Et c'est, comme je te dis, c'est une boîte, c'est un carré. Donc, c'est pas quelque chose qui peut se dissocier. En d'autres mots, ça fait longtemps que tous les deux militent ensemble sur la cause de la progression, de l'innovation, de la vision du futur. Et ça, comme je te dis, c'était très palpable et ils travaillaient déjà pour ça il y a 300 ans et c'est déclenché à cause d'un sentiment de justice qui a affaibli des perceptions et qui ont commencé à vouloir renverser. Et à ce stade-ci, à cause de l'énergie orangée, je suis capable de percevoir qu'ils sont déjà en train de préparer leurs 300 prochaines années. Non seulement ça, mais ils vont avoir une vieillesse qui va être également soutenue par l'intelligence artificielle. Ils sont eux-mêmes déjà destinés à servir de cobayes pour l'avancement de leur cause, de leur plan et de leur stratégie. Alors, c'est comme nos premiers invités, je te dirais, qui ont une conception aussi élargie. Ce sont des hommes qui sont capables depuis très longtemps, de pouvoir concevoir et entreprendre euh, concernant l'avenir. Et comme je te dis, leur plan est ouvert sur les 300 prochaines années. Et non seulement ça, mais l'avancée de Google va être de plus en plus robotisée et encore plus autonome, comme si ça devenait à un moment donné quelque chose où il n'y a plus d'emprise sur ce phénomène-là, comme c'est une entité à part. Fait que Google va gagner en indépendance beaucoup avec le temps sur du très long terme. Je sais pas comment, là. Non. Mais c'est ça, parce que là, je vois ce qui s'en vient dans les 300 ans, prochaines années. Et puis, ben, c'est ça. Fait que Google va devenir, je m'excuse du mot, là, c'est pas un monstre laid, mais ça va être vraiment un gros monstre qui va devenir autonome, qui est indépendant. Il n'y aura comme plus rien pour le contrôler ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment quelque chose de titanesque qui va continuer à avancer contre vents et marées. Et non seulement ça, mais ils ont deux, là, parce que j'étais encore dans les 300 prochaines années, là, mais il y a encore deux super départs très importants dans le futur qui vont révolutionner encore la chose. En d'autres mots, ce sont des artistes bien définis qui n'ont pas terminé de nous surprendre au niveau des phases de l'évolution technologique. Et deux bons importants d'ici les 300 prochaines années, ben, ça va être des bons qui vont révolutionner une bonne fois pour tout. Ça doit avoir un lien évidemment avec l'intelligence artificielle. Je n'ai pas le détail sur les deux bons phénoménales qui vont faire en sorte que Google va devenir encore plus gargantuesque, là, plus gigantesque, méga full, super gros, plus, plus.
Wow, merci. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble en énergie, puis ils se sont retrouvés dans la matière. Tu sais, ils se sont retrouvés. Un, il est né à Moscou, il a été en Autriche, il a été en France. Tu sais, il aurait pu, ses parents, il aurait pu rester là. Puis Non, finalement, non. sa mère, c'est C'est important pour elle le qu'elle sorte lien, de puis là. Ouais. ouais, c'est quand même quelque chose, puis qu'ils ont été capables de se rapprocher dans la matière, dans cette vie-ci et tout, là. Fait Mais que c'est plus que ça, parce que dans 300 ans, ils vont être ils vont être encore encore ensemble. ensemble. Fait que c'est Oui, vraiment quelque chose qui est, c'est comme deux aimants, là, comme, oui. Oui, wow. qui ont fusionné, puis sont arrivés, Ouais, hein, ouais, à une structure, là. C'est exactement. bien Ouais, fait que leur, implanté. ouais, ouais, ouais. Puis ils ont, encore à ce jour, ils ont une bonne relation entre eux. Tu sais, des fois, tu vois ça, des partenaires d'affaires, mais qu'après quelques années, ils sont plus capables de se parler, puis tout ça, mais c'est pas le cas pour ces deux-là, puis ça se, c'est comme, en tout cas, de ce qu'est-ce que tu dis, ça va être comme ça pour plusieurs années encore. Fait que c'est quelque chose, là. Ben, il y a un autre, il y a un autre côté, celui qui a les cheveux noirs, là. OK? Mais les Lui, deux sont noirs, là, mais ben, il y en a un qui est plus blanc, puis l'autre qui a encore plus les cheveux noirs. OK. Ah! Et bon, je crois que c'est l'américain. C'est que au niveau de la porte de son cœur, c'est pas fait. C'est-à-dire qu'il est tellement investi au niveau de son entreprise, etc., qu'il est tellement dans ses affaires qu'au niveau du cœur, ça passe pas. C'est comme si la femme, c'est carrément pas une priorité. C'est pas grave si ça fonctionne pas, il se concentre que sur son entreprise. T'as quoi au niveau de leur vie amoureuse à ces deux messieurs-là? OK. Ben, je recommence avec Sergey Brin. C'est l'immigrant, OK? Lui, côté cœur, c'est plus difficile. Ça sera pas long. En 2007, il a épousé Anne Worksicki, puis c'était une biotechnicienne. Puis elle, euh, c'était la sœur de la dame qui leur avait laissé travailler dans leur garage là, pour créer Google, là, tu sais. Bon, elle n'a jamais su apprécier et reconnaître sa valeur. C'est une madame qui aurait voulu avoir beaucoup plus d'attention, puis c'est comme si elle s'est tournée, elle est partie sur la droite, comme si elle avait une crise d'égoïsme au niveau de son chakra-cœur. Fait qu'elle n'a pas eu l'attention nécessaire. Ça a été ça qui s'est passé dans ce cas-là. OK. Puis ils ont eu deux enfants ensemble, un garçon en 2008 et une fille en 2011. Le Mais au brillant, moins, écoute, le garçon, je m'excuse, là, il est ouais. brillant, mais je vais te dire, ben franchement, quand tu regardes le codage énergétique du garçon, ça ressemble beaucoup au codage de Bill Gates. Fait qu'il y a quelque Ah, OK. chose qui est plus près des codages de Bill Gates que du père. Je dis pas que, OK, je OK. m'avance pas dans cette direction-là, mais quand Non, je non, regarde les non. codages du gars, puis je regarde l'âme de Bill Gates, il y a beaucoup de Il- ressemblances. OK. Oui. Ah, c'est intéressant. Puis août 2013, Bryn et sa femme vivent séparément. Puis Bryn, il a trompé, il a eu une relation sentimentale avec une autre personne de l'entreprise Google Glass. Puis en 2015, il a finalisé son divorce. Ensuite de ça, en 2016, il a fréquenté une actrice vénézuélienne. Vénézuèle. Voyons, Non, j'ai de la misère à dire. c'est pas grave, mais non, ça l'a pas intéressé au niveau du cœur. Puis il a regardé par Non. en bas, il y a de la déception par rapport à ça. Ouais. Puis en 2008, il a épousé Nicole Shanahan, une avocate et entrepreneuse américaine avec qui il a une fille. Et je crois qu'il est toujours avec elle en ce moment. Elle se dit, elle est philanthrope. C'est une personne qui est à l'argent. Puis lui, ben, ça n'est, c'est pas de l'amour. Je vais te le dire tout de suite. Il y a une complicité. Puis elle est jaune, fait qu'elle est même pas dans les quatre, elle est même pas dans les quatre couleurs. Fait qu'on peut y aller faire un complément qui a été cherché avec elle, mais c'est philanthropique. Tu sais, ils donnent des projets, ils donnent des missions, elle travaille là-dedans. Ils ont une fusion bizarre. C'est plus intellect. C'est pas par les voies du cœur que ça passe, eux deux. OK. Puis, il est beaucoup engagé dans le mouvement transhumaniste, la filiale 23 ennemis de Google, puis elle s'intéresse
au séquençage de l'ADN parce que sa mère est atteinte de la maladie du Parkinson. Fait qu'il découvre que la maladie est généralement pas héréditaire, mais qu'ils ont en commun une mutation d'un gène, puis ça implique une probabilité que lui, il développe cette maladie entre 20 et 80. Donc, il a mis comme une filiale de Google pour aller travailler dans le mouvement transhumaniste là-dedans. Très intéressant, puis il va y arriver. Ah ouais, hein? Oui, 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 c'est ça, je te disais. C'est des choses que, si je mets ça dans 100 ans, là, ça sera plus un problème. Il y a quelque chose qui va être réorganisé, qui est robotisé, c'est sûr, ça va passer par l'intelligence, mais artificielle, mais il y a quelque chose qui va aboutir à ça. Puis dans 100 ans, on n'entendra pratiquement plus parler du Parkinson. Ah, wow. OK. Intéressant. Ça va Ouais, marcher. Ouais. vraiment, Mm. hein? Pour ce qui est de Larry Page, lui, il s'est marié en 2007 avec Lucinda Southworth, une chercheuse en biologie médicale. Je crois qu'il est toujours marié avec elle, mais ça ne dit pas s'ils ont des enfants. Il faut dire aussi que malgré que c'est les fondateurs d'un moteur de recherche, ils restent très, très, très privés Oui, dans leur vie, là. Tu sais, comme tu sais, toi, tu as eu de la misère à avoir des chansons, tu as eu des euh, choses. Ils ont un moteur de recherche, mais eux, leur vie est très, très, très privée. ben, j'en maintiens à ce que je disais tantôt, là, avec les soupçons américains. Fait que regarde, ben, lui, il est investi dans sa business. Sa femme, elle laisse faire. Il s'en occupe pas, ça la perturbe pas. Fait que ça dérange pas qu'elle soit là, qu'elle soit pas là. C'est tout à fait lui que j'ai vu tantôt. Fait que OK. tant mieux si elle, elle se satisfait de ça puis elle est heureuse là-dedans. Mais personnellement, moi, c'est pas le genre de vie de couple que je recherche, malgré les milliards, là. Ouais, 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 Je- c'est ça. on dit les milliards, mais sont à combien de chiffre d'affaires officiellement? Sérieusement, Google? Ah, ça change tellement souvent, là. Je vais te revenir avec le chiffre exact parce que ça change quasiment de journée en journée, là. Une journée, c'est Jeff Bezos qui est quasiment, une année, c'est lui. Après ça, je crois qu'ils sont les cinquièmes ou les quatrièmes, là. Ouais, mais eux, OK, fait que dans le Ah, fond, ouais, tu mais tu, as leur fortune personnelle puis la fortune de l'industrie. Dans le fond, ouais, tu as deux chiffres d'affaires. ouais, ouais, puis c'est dur parce que Google est rendu tellement vaste qu'il y a tellement de sous-entreprises puis tout ça, là, ils sont plus impliqués dans Google même. Ils ont laissé place à une autre personne qui gère le Google, puis eux sont en arrière plus de Alphabet, puis ils gèrent vraiment à distance, mais ils sont plus autant dans le Google là, maintenant. Ouais, ben là, c'est tout à bourse, hein, les actionnaires ici et ça, à un moment C'est ça. donné. Ouais, Ouais. ouais. Mais Hmm. pour Larry Page, je voulais revenir parce qu'en 2013, il a révélé souffrir d'une paralysie partielle des cordes vocales. Puis, il a perdu de ce fait une partie de sa capacité vocale. Donc, à partir Ah. de là, il a commencé à être de moins en moins capable tu sais, de faire des grosses présentations devant tous ses employés et tout, là. Ce que j'ai vu, en fait, pendant que tu disais ça, c'est au niveau de son système nerveux. C'est un nerf qui est coincé au niveau du cou. Puis ça crée de l'inflammation dans tout le réseau en arrière, fait que ça passe au niveau de la tête, etc. Puis ça va précisément engorger au niveau de la voix. Fait que c'est des nerfs dans le cou, son problème. OK. Ah, c'est intéressant. Mm. Donc, si je reviens un petit peu, quand ils se sont rencontrés à l'université, puis que c'était un projet de recherche, là, ensuite de ça, ils en ont parlé au professeur, puis là, ils ont décidé de où ce qu'ils allaient aller et tout. Puis, là, ils ont décidé de travailler dans le garage, mais il y avait besoin de fonds. Fait que là, ils étaient quand même dans l'État de la Californie, proche de tout, proche de San Francisco, là, où toute la technologie se jouait dans ces années-là. Et encore, puis, il y a eu le cofondateur de Sun Microsystems qui les a rencontrés, puis que dès que les deux ils ont expliqué un peu c'était quoi leur modèle de recherche, puis c'est quoi qu'ils voulaient faire, il a tout de suite fait une contribution de 100 000 US.
Ensuite de ça, qu'est-ce qui était intéressant dans leur début? Un monsieur de Jeff Bezos qui venait de connaître quelques bonnes années avec une compagnie Amazon a décidé lui aussi d'investir dans les deux petits de Google. Fait que lui, il a donné une contribution, je crois, d'environ 250 000 pour leur permettre. Donc, nos deux ont lâché l'université. Ils ont fait le projet de recherche, mais ils n'ont jamais gradué parce que leur projet a pris de l'ampleur et la compagnie a fructifié et développé. Donc, ils n'ont jamais fini l'université. Ben, on peut comprendre parce que les Ben, professeurs étaient déjà en train de mettre des bâtons dans les roues, comme quoi que c'était pas par là que ça passait, dans le fond. ouais. C'est très intéressant. Merci beaucoup de cette précision-là. Puis je vais te dire, ben franchement, quand tu as dit que Jeff Bezos a mis 250 000 dans le projet, ben moi, je peux te dire qu'il est très content de ça. Puis aujourd'hui encore, il est très content de son investissement parce qu'il a souri puis il était tout blanc. Fait que ça a été Ah, une wow. contribution importante. Wow. Ah, c'est quand même quelque chose, hein. Puis ça, c'est en 98 à peu près. Puis là, de nos jours, tu sais, c'est quand même spécial. L'investissement de 250 a résulté quasiment à un profit de 3,3 millions de shares dans Google Stock. Fait que faut voir hein, comment que ça l'a perpétué. Puis en ce moment, ça vaudrait environ 3,1 milliards. En 2017, imagine tellement que Google a progressé, mais on ne sait pas comme si Bezos avait encore les chiens. On ne sait pas à quel moment qu'il les a vendus. Ça, on ne voit pas l'information, mais les spéculations étant que le 250 000 a été, à un moment donné, 3,3 millions en share et après ça, en 2017, était à 3,1 milliards. Ben, écoute, je vais prendre la symbolique de la vision que j'ai vue tantôt avec Jeff Bezos qui souriait avec son investissement de 150 000 puis qui souriait encore aujourd'hui, qui est encore content. D'après moi, il a gardé ça, il n'a pas vendu. Ouais, fait que ça a Ouais, il laisse financé multiplier ben ça des. puis qu'il fructifie ça depuis ce temps-là, cher, puis qu'il est Ah, encore ben ça se content de peut. son rendement. Ah, ben ça ferait bien du sens. Ouais. Julie, je t'invite peut-être à écouter la deuxième trame sonore choisie. Oui, Ouais. Puis là, c'est moi qui vais la présenter, oui. contrairement à toi. Ben, c'est Comme, parce que, écoute, je peux faire l'introduction. Je suis arrivée à parfait. l'équipe du Focus Group et j'ai dit, au secours, j'ai rien. Et là, Lynn a utilisé Google et voilà, je te repasse Et l'histoire. voilà, voilà. De recherche, et j'ai trouvé. Et qu'est-ce que j'ai décidé? Parce que, comme Julie a mentionné, nos deux sont très, très, très privés. On ne trouve pas beaucoup d'informations. Moi, j'ai été chercher une compilation des chansons qui étaient au top en 1998, l'année que Google a été créé. Puis, je trouve ça intéressant des fois parce que pour moi, je sais que la musique est super importante. Elle a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis jeune et je me réfère souvent à la musique. Fait que là, en écoutant la compilation, je me rappelais des hits qui passaient dans ces années-là, puis j'étais comme, ah, OK, quand ça jouait, c'était là que Google est venu. Fait que ça me permettait de me situer dans le temps. Fait que je vous invite à écouter cette compilation-là. Puis, vous allez voir dans cette compilation-là, je ne vais pas donner beaucoup de titres, mais il y a quand même eu deux titres quand même surprenants de Will Smith, qui n'est pas un chanteur, mais qui a quand même fait partie des hits de 2098, dont la chanson Welcome to Miami. Tu sais, ça a été vraiment populaire dans ces années-là. Ensuite de ça, on a Believe par Cher. On a Millennium de Robbie Williams. On a une chanson de Shania Twain. Ensuite de ça, il y a une chanson, voyons, Britney Spears aussi. Et la chanson très populaire de Ricky Martin, La Copa. Toi, Julie, Mhm. Je connais toutes. y en a-t-il une qui t'est venue te chercher plus que d'autres? Ben, oui puis non, tu sais, c'est un medley, c'est le but de tout aimer ce qui a passé dans ce temps-là, mais c'est sûr que moi, Will Smith, je l'aime beaucoup, et en Mhm. chanson et en comédie.
Et en innovation, en technologie, parce qu'il a fait beaucoup de fiction aussi. Fait que, ouais, tant mieux. Intéressant. Oui, good. Donc, je vous invite à écouter notre choix, qui était une compilation de 1998. Oui, Julie, pour revenir à la question donc tu me demandais les fortunes, Sergey Brin a une valeur de 145,7 milliards à ce jour. Larry Page, un petit peu plus, 152,8 milliards. Mais le net worth de Google, le market cap, c'est 2,363 trillions. C'est même plus des milliards, là. Ben, Incroyable, hein? c'est parce que c'est rendu la référence. Si ton site sort pas sur Google, t'as pas de clients. Tu sais, ça a révolutionné beaucoup de choses. Puis il y a Google comme tel, mais toutes les tentacules de Google. Tu sais, exemple, ils ont commencé avec le email. Après ça, ils ont remplacé, ils ont donné une alternative au Microsoft Office avec les Google Docs, et etc., en faisant les mêmes fonctions, mais offert gratuitement sur Google. Après ça, ils sont rentrés avec la map, le GPS. Puis là, écoute, ça a Oui, puis pris. parlons-en de sa map, parce que sa map, ça a été révolutionnaire. Parce que, OK, oui, c'était une carte. Mais ensuite de ça, les deux ont voulu lancer la machine plus loin. Ils ont été plus loin en faisant le Google Earth, ils prenaient des photos, des images, puis qu'on avait une photo visuelle de l'endroit. Puis ça, quand ça a été lancé, ça a créé beaucoup, beaucoup de questionnements, et ça à travers plusieurs pays, parce que ça devenait un peu contre le principe de s'afficher là, comme il y en a beaucoup qui disaient que c'était un bris de leur intimité là. Une atteinte à la vie privée. Ouais, exactement. Mais d'un autre Puis côté, c'est super pratique. Tu veux t'en aller à une place, là, tu vois la rue, tu vois la maison. Puis en plus, ça a été pris avec des voitures qui avaient même pas de pilote. ouais, ben c'est ça, c'est là que je m'en venais là. Aussi, d'un autre côté, ils ont été chercher ce market-là, ils ont été toucher les voitures qui se conduisaient sans personne. Là, c'est sûr que là, pour rassurer tout le monde, ils ont dit on va mettre si on a des visages, on les montrera pas. On va s'assurer qu'il n'y a aucun, aucune marque en tout cas, de marque ou de visage reconnaissable et tout. Mais ils ont lancé les premières voitures qui étaient autoguidées. Euh, ils ont été innovants dans plusieurs domaines. Comme tu as dit, le Gmail, quand ils ont ouvert le Gmail, ça donnait beaucoup, beaucoup plus de capacité. On avait les gens, contrairement aux autres courriels, avaient une plus grosse, comment je pourrais dire, ils pouvaient mettre plus de choses dedans. Le downwidth il était plus gros, là, on peut dire. Là. Fait que, ils ont été innovants dans plusieurs domaines. Puis, ils ont fait mal aussi à Steve Jobs et le iPhone. Parce que le iPhone, il a été lancé en 2007, mais Google se sont mis aussi dans la vente de téléphones et d'applications euh, dans ce domaine-là. Donc, tu sais, tantôt, quand tu dis les tentacules de Google, ben c'est ça. Il a été tellement diversifié, ils ont été tellement dans tout que sont partout. C'est qu'est-ce qui représente là, leur network et tout, là. Mais ils ont fait un film, je sais pas si tu l'as vu avec Owen Wilson puis Vince Vaughn. Justement, deux vendeurs dans la quarantaine qui décident de rentrer dans une place où ils engagent que des jeunes informatisés, fortement diplômés. Et là, si tu vois la compétition pour que Google soit l'employeur, puis là, écoute, ils ont des conditions de vie, de travail extraordinaires. Tu peux dormir au travail, tu peux manger gratuitement au travail, tu as des activités sociales, tu as même des glissades si ça te tente pas de te taper les marches. Écoute, ils ont vraiment réussi à dépasser même les critères d'embauche, là, d'aller chercher l'élite des étudiants en informatique qui sortent de l'école et puis qui sont tous motivés à apporter quelque chose de plus à Google.
Et en tout cas, ils sont Ah oui. devenus même des employeurs de choix, là. Tout à fait. Puis, au même début, là, comme quand les deux ils ont commencé dans le garage, ils ont eu besoin d'aide assez rapidement. Puis, il y en a qui ont parlé que dès le début, c'était à peu près 8 entrevues. 8 entrevues pour commencer. Puis, c'était pas la compagnie qu'on connaît. Puis, comme tu dis, après ça, elle a beaucoup évolué. Elle a été révolutionnaire dans qu'est-ce qu'elle offrait. Puis après ça, ils ont même mentionné qu'à une certaine époque, ils recevaient 1 million de CV par année. Donc, ouais. Moi, où ce que je vois avec Google, ça me fait peur un petit peu dans le sens que la vie privée. Où est-ce qu'on s'en va avec, tu sais, les algorithmes et tout ça. Google ont été des pionniers là-dedans, puis il y a beaucoup de compagnies qui ont continué là-dedans. Là, mettons, je suis sur, tu sais, quand même, si je fais une recherche, j'aime quelque chose, ah, oups, je vais avoir deux, trois affaires qui vont m'inciter à acheter ça parce que j'ai fait une recherche sur quelque chose dans ce domaine-là. On le voit aussi avec le Facebook. Je sais que le fondateur va être un dans nos prochaines émissions, mais sur Facebook aussi, là, si tu regardes quelque chose, les publicités, les algorithmes sont très fortes. Fait qu'à un moment donné, c'est juste où qu'on va pour qu'ils nous espionnent dans nos vies privées, là, tu sais. Ouais, ben ça, tu sais, ils sont pas à l'abri justement de tous les enjeux là, social, de dire qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, puis quelles sont les limites pour l'intelligence artificielle. Puis même les gouvernements sont déjà dépassés avec des mesures justement pour protéger l'humain, parce qu'on le sait, on l'a vu entre autres avec le film de Will Smith là, I'm Robot là, où ce que justement l'intelligence artificielle est robotisée, est capable d'arriver à ne plus répondre aux ordres de l'humain puis à se virer contre lui. Fait que, tu sais, les gens là-dedans, ils savent déjà que le seuil est rompu. Fait que ça devient comme très difficile à contenir pour tous les paliers mondiaux parce que justement, tu sais, on est vulnérable. Puis justement, qu'est-ce qui se démarque, tu sais, ça va tellement plus loin. Maintenant, c'est le marketing, c'est plus je mets une affiche sur le bord de l'autoroute, là. Là, c'est rendu, as-tu des outils avec l'intelligence artificielle qui va nous amener à nous dépasser ou à nous dégager justement de nos compétiteurs? Fait que non, non, c'est une course qui est déjà contre la montre, malheureusement, puis il est minuit moins deux. C'est là. Vraiment. Imagine-toi, là, avec toutes les guerres qui sont là présentement sur Terre, avec toute la technologie dans laquelle on dispose, regarde, on est vraiment, en tout cas, moi, ça m'amène à prier parce que je peux plus rien faire d'autre de mon essence, là, tu sais, j'ai pas de puissance là-dessus. Mais je suis satisfaite en tant que cliente Google. Moi, c'est mon moteur de recherche, puis je suis habituée avec, puis je l'aime bien. Oui, Fait oui, que tout à je fait. suis reconnaissante de ce qu'ils ont apporté, ces messieurs-là, et je les bénis. Puis je leur remercie, mais encore là, c'est pas étonnant. C'est très difficile de savoir les choses, de les concevoir, de les matérialiser, de les amener au-delà de toute la concurrence, puis de les faire multiplier à ce que ce soit un gargantuesque. Écoute, c'est du défi de taille, puis ça a été deux hommes qui ont été complètement investis dans leur mission. Et puis à partir de ce moment-là, ben regarde, ça ne fait que continuer. Puis même s'ils sont plus sur Google, ils sont sur d'autres choses, peut-être pas rapport, mais qui, eux, dans le fond, leur plan, il est seté sur le futur. Fait que ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Puis ensemble, parce que je les vois pas, même s'ils sont plus officiellement Google Part, ben euh, ils vont quand même continuer à être ensemble encore et encore. Tu sais, c'est une relation d'affaires puissante qui va au-delà de tout le reste. Oui, tout à fait. Donc, pour la troisième trame sonore, Julie, on retourne avec une toune à Julie. Ouais, ben là, on n'a pas le choix d'aller rechercher la toune à Julie. On a arrêté de faire la toune à Julie depuis l'émission de Elvis en passant. Mais là, dans des causes circonstancielles, j'ai été chercher une trame sonore d'un film que probablement jamais on va parler à l'émission parce que c'est pas des grosses vedettes, quoique Ashamara O'Ray, je le dis pas comme il faut, Ashamara O'Ray, en tout cas celle qui joue dans le film, là, on l'a vu un petit peu plus, là, peut-être quand on va faire un spécial acteur
hindoue. On ira la chercher. Mais en attendant, je voulais vous partager cette chanson-là parce qu'elle est entraînante, elle est stimulante, puis je trouve que ça manquait un petit peu au contenu de l'émission. Alors voilà, c'est à regarder, hein. C'est une danse de Bollywood, c'est une cérémonie prénuptiale en passant. Fait que c'est le fun, le rituel de la séduction par la danse. Alors je voulais vous le partager parce que ça fait partie de mes coups de cœur. Oui, tout à fait. Et le titre est Bally Bally Bride and Prejudice. Ben, Bride and Prejudice, c'est Orgueil et préjugés, mais des années modernes, puis c'est une histoire américaine hindoue. Fait que l'ultra riche a une chaîne d'hôtels et l'ultra pauvre, mais qui a une grande beauté et un grand sens de l'intelligence, est hindou. Et puis voilà, c'est Jane Austen, mais en version Bollywood. Alors, ça a son charme. Donc, Julie, poursuivons avec Jeff Bezos, né Jeffrey Gordionson. Il est né le 12 janvier 1964, donc il a 60 ans. Il est né à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ça, c'est très intéressant hein, parce que dans nos vedettes qui proviennent du Nouveau-Mexique, c'est une première. Puis en plus de ça, un riche qui vient du Nouveau-Mexique, ça aussi, c'est une grosse première. Ben, je dis pas que c'est le premier riche du Nouveau-Mexique, mais c'est pas la place où on retrouve les riches riches d'habitude. Non, tout à fait. Puis, son père, Ted Jorgensen, et sa mère, Jacqueline Gies. Euh, Sa mère, Jacqueline, est tombée enceinte à l'âge de 16 ans. Elle a eu Jeff à l'âge de 17 ans. Euh, on on n'a pas beaucoup d'informations sur son père biologique et tout, à part le nom, mais sa mère, elle s'est remariée avec un homme dont le nom est Bezos et Jeff s'est toujours identifié avec son beau-père et c'est pourquoi il a changé de nom. Intéressant. Il était un innovateur, Jeff, puis très tôt, il essayait, il était comme un inventeur. Il a essayé d'inventer des choses depuis un très jeune âge. Je ne sais pas si tu peux voir ça dans ses énergies, Julie, mais il a essayé vraiment très tôt à construire des choses. Il y avait vraiment la fibre. Ben, ce qu'on peut voir, ce don-là, c'est dans une énergie qui est plutôt blanche. Puis, ça fait aussi très longtemps qu'il cultive ce don-là parce que il a déjà beaucoup innové au niveau du bois dans une ancienne incarnation comme un excellent menuisier de haut niveau. Il a été aussi dans l'innovation mécanique. On voit qu'il a déjà mis son service à contribution au niveau des moteurs avant les années 1900. Donc, on voit qu'il a déjà fait beaucoup de recherches là-dessus déjà. Fait que qu'il soit un patenteux qui s'organise avec toutes sortes de choses, ça fait partie de ses talents qu'il a depuis qu'il est tout petit garçon. Oui, tout à fait. Enfant, il était surdoué. Puis, ils ont dit qu'il était doté d'un très, très haut QI. C'est parce que c'est très simple. Il comprenait les choses, puis il trouvait le sens pour les appliquer. Donc, c'est une intelligence qui est manuelle, mais il va prendre ça au niveau de la conscience, puis il l'amène à le patentant. Fait que, il sait comment aller chercher au niveau de la conscience les solutions pour l'appliquer ou pour le construire, et c'est un grand maître pour ça. Et on le voit dans sa structure énergétique et vibratoire, parce que, bon, si j'y vais au niveau de ses couleurs, oui, il y a un effet blanc en haut, mais elle est comme coupée. Il y a une partie de sa tête puis de son épaule droite qui est dans cette couleur-là, mais il fait partie des rouges également. On le voit au niveau de la base, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est coupée qui est plus blanche. Puis là, on regarde en bas, il travaille beaucoup avec les rouges. Puis les rouges, habituellement, c'est des grands constructeurs de la matière. Et c'est l'alchimie, parce que c'est la première fois qu'on a un blanc et rouge, Lynn. C'est ça la Oui. particularité de cet homme-là. Fait que ça, déjà là, c'est particulier.
Alors, il y a la combinaison, justement, de pouvoir capter en haut, puis de l'amener en bas, puis il est programmé comme ça, cet homme-là. Et ça le distingue beaucoup parce que c'est une couleur d'âme qui est particulière, dans le sens que les blancs sont très rares. OK? On a eu un blanc et c'était surtout Bobby Jones qui était dans les blancs, mais lui, il était tout blanc. Bezos, il y a beaucoup de blancs, puis c'est probablement de là que lui vient sa grande intelligence. OK? Ça, c'est clair, c'est une grande force des blancs. Maintenant, juste les rouges, là, tu sais, très rouges, ben, on a Dwayne Johnson, qu'on n'a pas fait encore. On a Sylvester Stallone, qui a beaucoup de rouges, genre, qui ont beaucoup de rouges. Mais il manque quelque chose, comprends-tu? Tu sais, et Mhm. puis là, Bezos, là, lui. Fait que la combinaison des deux fait un produit extraordinaire et révolutionnaire. Puis en plus de ça, il est chanceux. Pourquoi? Parce que c'est son don du mécanisme, il a réussi à patenter quelque chose pour que ça marche tout le temps. Fait que c'est une grande débrouillardise avec une conscience suprême qui fait en sorte qu'il a le don de multiplier tout, puis qu'il a une lucidité aussi par rapport à ses investissements parce qu'il voit clair, puis il donne justement la bonne dose de courage pour que ça avance, puis ça débloque dans la matière, donc très intelligent et astucieux dans ses avancements. Puis non seulement ça, mais ce que je vois aussi dans son rouge, c'est qu'il y a une conscience écologique. Puis là, j'ai hâte de voir comment elle se manifeste dans la matière parce que là, tu te dis, oh, mon Dieu, j'achète un produit sur Amazon, puis on veut me le porter chez nous. Ben, l'économie écologique, l'empreinte écologique est où dans son programme d'Amazon? Ça, on se pose des questions là-dessus. Mais ça fait partie de la conscience qu'il y a au niveau de son rouge. Et c'est pour ça que je te pose la question, comment que sa conscience de l'environnement se trafique chez lui? Je, Tu je, sais je vais te, pas, hein? ben, je vais te revenir là-dessus, Julie. Bonne question. Ben, y a pas de Moi, problème. j'étais encore plus attachée à des moments, des périodes quand même qui ont marqué sa jeunesse. Tantôt, j'ai dit que sa mère, elle s'est remariée plus tard, puis c'est l'homme qu'elle a épousé, qui l'a élevé et tout. Au nom de Miguel Bezos, c'était un immigré cubain. Puis, Hmm. qu'est-ce qui est un fait intéressant, c'est qu'il y avait de la famille aussi, ce côté du Texas. Puis, il aimait beaucoup, beaucoup aller à la ferme au Texas. Je crois que c'était dans la famille, justement, du Miguel Bezos. Puis, il y avait une grosse ferme. Puis, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que dès que quelque chose brisait ou que quelque chose ne fonctionnait pas ou que les animaux allaient pas bien, au lieu de faire appel à des spécialistes, la personne avec qui était sur la terre se débrouillait, puis il disait non, 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 nous, on va apprendre, nous, on va le faire et tout. Fait que ça l'a comme donné la, la, l'apprentissage à Jeff que s'il n'y a pas les, tu sais, comme, même s'il n'y a pas les connaissances, il est capable de le réaliser lui-même. Puis ça a été un marqueur déterminant dans sa Ben, vie. c'est le blanc, tu C'est le blanc, comprends-tu? hein? Il va chercher la connaissance dans la conscience, puis il l'amène sur la terre, puis il la patente, puis il l'arrange. C'est grand, c'est ça. Écoute, pour être dans le blanc, ça te prend une très, très grande écoute. Fait que tu me dis, c'est bête, il y avait un problème, il était à l'écoute, puis il apportait la solution. Qu'il soit à l'écoute avec les animaux, ben, regarde, je te dirais qu'il y a une conscience au niveau de l'environnement qui est là. C'est caché, c'est pas Oui. évident, hein? Puis je t'ai posé la question, c'est pas grave si on n'a pas la réponse en passant. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'homme en arrière se soucie beaucoup des enjeux environnementaux. Ça doit le coincer, ça doit être des éléments qu'il considère quand il prend des décisions, puis ça doit être aussi quelque chose sur lequel il veut arranger, parce que là, c'est un arrangeux. C'est vrai. Fait que là, si tu regardes, il est triste des conditions climatiques, etc., puis les guerres, puis là, il essaie d'arranger, mais il n'a pas mis le doigt encore sur la parfaite solution. Puis écoute, je vais te dire, là, il fait 3 jours en une. OK? Ça, c'est encore une âme qui habite pas la Terre, c'est-à-dire qui est très en haut. Je vais te dire, là, je regarde Elon Musk, Steve Jobs, puis nos deux invités d'aujourd'hui, là, nos deux du premier plus là, c'est des âmes qui restent
ils sont pas enracinés avec la Terre, tu sais, ils sont pas bien connectés. Est-ce que ça joue au niveau d'un problème d'acceptation de son incarnation? Mais ils ont ouvert des parallèles où ce que personne habite, mais que finalement ils sont capables de mener une existence archi ultra full confortable. Je dis, wow, c'est intéressant, mais quand tu regardes, ils n'ont pas de connexion directe avec la Terre, ils sont pas bien incarnés, ils sont pas bien enracinés. Le réseau de lumière, c'est particulier. C'est des âmes qui se tiennent parallèlement à la Terre. C'est pas compliqué. Ils OK. sont là, mais en énergie, sont dans leur compartiment, sont dans leur espace. Fait que là, je reviens à ce que Lynn Gagné du Focus Group disait. C'est quoi? C'est des extraterrestres? Non, c'est quand même des humains qui ne sont pas bien avec la Terre. Fait qu'ils trouvent des solutions, ils vont patenter un paquet de choses, ils vont toucher un paquet d'affaires, mais tout ça a quand même une réponse. Il y a une fuite là, d'acceptation de leur vie par rapport à la Terre, ne serait-ce que prendre pleinement leur espace de s'enraciner puis d'être présent. Fait qu'ils sont tout le temps dans des parallèles. Puis quand je te disais qu'il fait 3 journées en un, ben c'est parce qu'il est en temps cosmique. Il est en haut, fait que lui, il est tout là, son temps passe, c'est l'équivalent de 3 jours pour nous, tu sais. Fait qu'il y a un décalage qui se fait sentir parce que justement, ce sont des êtres qui vont œuvrer avec plus d'énergie cosmique. C'est pas des extraterrestres, mais c'est des gens qui sont décalés, qui sont pas dans la même dimension, tu sais, que le 3D qu'on porte là, au niveau de la matière. OK. Ouais, c'est vraiment différent. Euh, Jeff, il a été diplômé de Princeton en 86 avec une science de avec science de l'informatique, mais il a travaillé dans plusieurs entreprises financières de Wall Street. Puis un fait intéressant, c'est qu'il y avait un très bon emploi justement à New York, Wall Street. Il était marié à cette époque-là et il a parlé à son patron, puis il dit, écoute, j'ai le goût de quitter. Puis de partir. Il y a comme eu un appel qui disait, OK, moi, je veux faire autre chose. Puis ça se passe en 94, il y a 30 ans. Euh, Puis, il y avait rien qu'une idée qui l'obsédait. Puis là, il avait appris que l'utilisation du web augmentait de 2300 par an. Il n'avait jamais entendu parler de quelque chose avec une croissance aussi rapide. Puis, l'idée de créer une librairie en ligne avec des millions de titres, c'est comme ça qui est apparu parce qu'il voulait vraiment profiter de l'effet de l'Internet. Donc, il a quitté avec sa femme New York, il a quitté son bel emploi avec son avenir prometteur pour s'en aller devant rien à Seattle. Puis, il a commencé dans le garage à vendre quelques titres de livres. Puis de là, la compagnie, elle a grossi, puis elle a connu un succès assez très rapidement, là, comme l'enthousiasme, elle a été vraiment là. Il a été vraiment au bon moment, là. En fait, moi, je dois remercier et bénir cette initiative parce que aujourd'hui, j'ai 2 livres, moi, sur Amazon. Puis c'est pas mal le seul qui a accepté de me publier. Alors, je le bénis, je le remercie. Vous pouvez avoir accès sur Amazon à justement Guérir avec les stars, qui est une entrevue avec des vedettes décédées. Et vous avez aussi la base de la série Atelier sur les rayons sacrés pour évoluer. Alors, fait que c'est ça, j'en profite. Oui, tout à fait. Donc, il a donné vraiment une belle chance et c'est là qu'il a vu comment que Amazon a grossi très, très, très rapidement et tout. Donc, il est parti de rien, puis sa mère et son beau-père lui ont donné quasiment toutes ses économies. Puis, tu sais, tu sais, comme j'avais la pression que j'avais à réussir pour permettre que ma mère et son mari ne perdent pas leurs économies, là. Ah, ça stimule, effectivement. Ouais. Juste pour le fun, il est rendu à combien aujourd'hui dans sa fortune? C'est Juste- très difficile. Je vais t'intervenir, c'est tellement difficile parce que là, ils ont tellement de choses partout, eux autres, là, que là, Amazon n'est plus juste Amazon. Il y a plein de
petite branche, mais je vais te revenir avec son chiffre exact. Ouais. Côté femme, j'ai dit que quand il a déménagé à Seattle, il était avec sa femme. Donc, il a été marié pendant plusieurs années, je ne sais pas l'année de son mariage, avec Mackenzie Scott. Puis en 2019, ça fait pas longtemps, ça fait moins de 5 ans, il a annoncé sur Twitter leur divorce. Il y a eu malheureusement une liaison avec une présentatrice de télévision, puis ça a été révélé comme quoi que ça a été menacé puis qu'il y aurait eu du chantage là-dedans. Ben écoute, quand tu as parlé de sa première femme, il la trouvait belle, puis il l'aimait vraiment, mais c'était une énergie qui était orangée. Fait que déjà là, c'est peut-être plus une relation basée sur des énergies sexuelles. C'était pas une relation sacrée sur le cœur. Puis c'est comme je te dirais que ça a été pris pour acquis à un moment donné. On dirait que le fait d'avoir beaucoup d'argent, ça l'a changé à un moment donné. Il s'est moins investi parce qu'il y avait trop l'énergie d'argent qui prenait de la place. Fait que ça a atrophié une partie de son cœur, puis ça s'est monté même au niveau de son cerveau parce qu'à côté de sa glande pinéale, on voit que ça fait comme une poche grisâtre qui a mis une pression sur le pinéal. Mais lui, je vais pousser plus loin. Il y a eu des gros cadeaux, il y a eu des révolutions, des révélation du cœur ou que c'était important de suivre le mouvement, entre autres pour construire sa mission de vie. Il y a eu un guide très présent qui venait de sa lignée paternelle biologique, probablement son grand-père, qui a resté très près de son petit-fils, même si le père n'était pas là. Et oui, la blessure d'abandon l'a isolé un petit peu dans son cheminement. Mais il a quand même compris des choses. Pourquoi? Parce que son blanc a travaillé très fort, puis il a compris que sa mère était plus heureuse également, puis que les erreurs de jeunesse, c'est important de pas en faire parce que elle s'était sacrifiée, fait que ça aussi, ça l'a marqué. Fait qu'il y a eu beaucoup de choses où ce que ça a été difficile pour lui de se positionner au niveau du sacrifice. Là, on ouvre, on fonce, on dépasse notre peur, puis d'un autre côté, on sacrifie une partie de nous parce que justement, il y a une certaine part qui est là. Et puis de ce sacrifice-là, il y a quelque chose qui va se produire. Mais ça va beaucoup plus loin parce que là, ça a extensionné à tout point de vue. C'est-à-dire que le service d'Amazon ne se concentre plus sur les livres ou sur les biens, mais là, tu peux avoir des films, tu peux avoir des séries. Là, c'est comme un petit peu comme Steve Jobs où ça prend, ça va jouer un peu partout. Puis moi, je regarde son niveau d'insécurité, puis je regarde le niveau de contrôle qu'il a sur son entreprise, puis je regarde aussi la retraite qu'il a dans la main droite, justement à cause que c'est une personne qui a beaucoup de difficultés à lâcher prise. Il est capable de lâcher de l'argent quand c'est le temps de lâcher. La question est pas là. Mais c'est comme s'il est pris avec un genre de manque de confiance qu'il est obligé d'affronter régulièrement pour s'assurer d'être réveillé puis de suivre le bon mouvement et la POC. Mais il est capable d'identifier aussi les karmas, les coups durs et tout ça, mais il sait pas comment les dépasser en conscience et en lumière. Mais en tout cas, c'est un homme qui a des défis encore très particuliers à relever, puis il n'a pas fini. C'est-à-dire que quand je disais au niveau de sa main arthritique, sa main avec de l'arthrite, c'est un monsieur qui est pas prêt de lâcher. D'après moi, il va tenir les règnes de son entreprise ou de sa philanthropie, du moins de ce à quoi il s'intéresse encore maintenant, parce que il est captivé par l'innovation. Fait que moindrement qu'il est encore en train de regarder comment il peut révolutionner les choses, entre autres avec justement l'intelligence artificielle, etc. Fait que c'est une personne au courant puis qui a le besoin de se sentir investi puis qui garde ce dossier proche puis d'après moi, il va travailler jusqu'à la mort et ça va continuer après puis ça, il le sait puis dans ce qui l'insécurise puis qui l'attriste, c'est que je dis pas que ça n'a pas un lien avec ses enfants, mais c'est comme s'il sait une partie de lui-même qu'il a
pas de personne encore qui va être comme son égal ou qui va réussir à le dépasser. En d'autres mots, ça y prendrait une énergie qui est blanche et rouge pour être capable de pouvoir poursuivre ce qu'il a fait. Et dans son entourage, il n'y en a pas de blanc et rouge. Puis ça l'attriste à quelque part parce qu'il ne sait pas, ça a une difficulté à qui donner le règne ou, tu sais, comment fonctionner si lui il est comme plus là après. Fait que ça fait partie de ces crises d'insécurité qu'il a. OK. Puis, tu vois, tu me demandais combien qu'il vaut, combien qu'il y a d'argent. Sa fortune est évaluée à 216,5 milliards US. Puis, il y a tout le temps, tu sais, il se partage l'homme le plus riche du monde, souvent, il y a lui, ensuite de ça, il y a Elon Musk, puis il y a un Français, Bernard Arnault, Bill Gates, qui est à 134, 178, mais c'est vraiment avec Elon Musk d'année en année, là, c'est les deux qui se rivalisent la première place. Hmm. Ouais. Mais puis tu vois, ils ont toutes les deux pas le même terreau d'expertise, tu vois. L'autre qui est plus dans la vente, puis l'autre qui est plus dans la construction ou Ouais. l'innovation technologique. C'est deux Ouais. domaines qui se catégorisent pas. Bon, OK, j'ai joué à un jeu, j'ai regardé l'énergie d'Amazon. Amazon vibre jaune. Ah ouais. J'ai regardé l'énergie d'Elon Musk au niveau de ses entreprises, puis c'est dans l'énergie rouge. Fait que c'est deux entreprises qui n'ont pas les mêmes missions. Puis c'est drôle, hein, parce qu'on n'aurait pas pensé qu'au niveau des entreprises d'Elon Musk, ça vibre dans le rouge. Puis de notre côté, ça me surprend pas parce que l'énergie martienne est très rouge. OK. Puis Jeff Bezos, ça vibre dans quelle couleur? Ah, je l'ai pas dit? Ben, c'est parce que tu viens de dire Google vibre dans le jaune. Ah, c'est Amazon, je m'excuse. Amazon vibre dans le jaune. Je pensais que c'est ça que j'avais dit. OK. J'ai pas mis Google, je l'ai comparé avec Elon Musk. OK. Ah, je m'excuse. Fait que Amazon, l'entreprise d'Amazon vibre dans le jaune. Puis l'entreprise d'Elon Musk, là, je ne mets pas de Tesla au niveau de l'espace ou peu Non, importe non. lequel, là, mais c'est une énergie rouge. Puis c'est pas le OK. même énergie rouge du rayon rouge ou de l'Uriel rouge. Comme je te dis, Non, c'est non, plus un c'est. rouge martien. OK. C'est pas la Intéressant. même chose. Fait déjà, Amazon, il y a une meilleure correspondance, là, justement, avec le jaune. Ça a un meilleur but, déjà, en partant. OK. Je propose peut-être d'écouter la trame sonore choisie. La première, c'est le Jeff Bezos visite le Manza Muka. C'est un rap. Ben, en fait, oui, mais j'avais le même problème avec Jeff Uh-huh. Bezos au niveau des tunes, là. Fait que voilà ce que j'ai pu trouver. Oui, tout à fait. On vient de parler de sa fortune, mais dans une entrevue en 2022, il a annoncé que euh, il veut beaucoup donner de son vivant la plus grande partie de sa fortune à des œuvres de charité. C'est bien, mais regarde, il l'a pas fait encore parce qu'il est très insécure. Fait que regarde bien, là, tu sais, les milliards cachent l'insécurité, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a quelque chose. Là, j'ai essayé de voir, je dis, c'est quoi qui l'angoisse comme ça? Puis c'est par rapport à son futur. Fait que le fait que pour lui, ça n'aille pas ouvert sur quelque chose, ça ferme au niveau de son troisième œil, puis ça tâche un petit peu avec du orangé. Fait que, il y a quelque chose qui n'a pas réussi à s'ouvrir. Il y a quelque chose qui n'a pas conscience encore là-dessus. Je te dirais, c'est son point faible. Il y a une limite à ce niveau-là. Puis on va intervenir tout de suite. C'est vraiment une fleur de lotus jaune qui va venir se déposer au troisième œil pour qu'il puisse être en paix, puis un petit peu arrêter de s'éparpiller. Puis là, avec la guerre, là aussi, ça vient le chercher, lui, probablement, au niveau de ses investissements ou je sais pas trop quoi. Il sait que le marché il est appelé à changer, puis même il voit aussi qu'il y a eu des grands effondrements au niveau des finances dans l'histoire, fait que ça aussi, ça doit venir le chercher un petit peu au niveau de ses inquiétudes. On voit qu'il y a des liens inconscients là-dessus qui viennent brouiller un peu au niveau de son corps mental.
Fait que non, il est très intelligent, mais il est encore pour soi. Dans les hommes riches qu'on a fait, là, il y a quelque chose qu'ils ont tous en commun, là. Il y a quelque chose dans le cœur qui fonctionne pas. C'est dommage, mais ils ont réussi à créer quelque chose de grandiose. Fait que tu peux arriver à vivre toute une vie sans impliquer le pouvoir du cœur et de la reconnaissance de l'être, et c'est fascinant quand même, mais ça reste des vies de dévotion, ça reste des vies où tu es stressé, constamment talonné, poussé par la compétition, poussé par l'innovation, poussé par la... Tu sais, c'est comme tu as trop de choses qui, à un moment donné, je comprends qu'ils décident de décoller de la Terre puis de rester genre en haute altitude. C'est comme le fait de s'isoler, des fois, ça permet de prendre des meilleures décisions, j'imagine, à l'abri de tout ce qui pourrait les brasser. Mais ils ont une vulnérabilité, ils ont une sensibilité des affaires. Puis, dans le cas de Jeff, il y avait un petit peu plus d'espoir qu'il y ait une sensibilité d'être à l'écoute des autres et de la vie. Tu sais? Ça, il y avait ça quand il était jeune. Maintenant, encore aujourd'hui, c'est peut-être habitué d'être seul à ce niveau-là, puis que laisser aller la possibilité de pouvoir créer des belles connexions avec des humains, mais c'est teinté de pouvoir, malheureusement, puis c'est normal parce que c'est par le pouvoir que l'argent se multiplie, puis qu'il y a de l'influence, puis que tu peux faire changer les choses en la matière. Mais il y a autre chose que les masses d'argent. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que sa fleur de lotus au troisième œil va venir l'aider à se calmer pour qu'il soit en paix déjà, pour qu'il soit capable de mieux orienter, de mieux s'orienter par rapport aux guerres. Fait que je parle beaucoup de guerre aujourd'hui, là, je le sais, là, mais c'est une énergie très présente sur la Terre. Puis c'est même que les messages de préparation sont déjà lancés. Là, préparez-vous, tenez-vous, ça passe ou ça casse. C'est des guerres thermonucléaires. En tout cas, il y a eu des apparitions de la Vierge. En tout cas, ça brasse beaucoup. Ça brasse beaucoup, puis c'est le genre de monsieur qui se tient au courant de tout ce qui se passe mondialement, hein, évidemment. Oui, Fait oui, que tout à fait. tu le vois que dans son ventre, là, juste en bas de son estomac, dans sa zone d'intestin grêle, ça le perturbe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis il n'a pas trouvé la chance encore d'arriver à patenter la solution idéale pour. Non, tout à fait. En 2021, il a décidé de s'enlever de Google. Puis là, il est juste dans le... D'Amazon, oui, 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 excuse-moi, Amazon. Puis là, il est vraiment plus dans le conseil d'administration. C'est vraiment en lien aussi avec la deuxième trame sonore que tu as choisie, dont justement le Goodbye de Jeff Bezos en 2021. ouais. Ah Oui, ouais. Ben, à un moment oui. donné, tu sais, tu gardes le meilleur de la tarte, là, tu sais. Ben, exactement. Euh, Tantôt, tu me parlais un petit peu de comment qui est avec la Terre et la Terre est vraiment importante. Le changement climatique, c'est des Ah, tu l'as projets. trouvé. Yeah. Ouais, j'allais trouver. Euh, OK. Donc, en 2021, Jeff Bezos il avait dépensé 3 milliards pour le changement, pour le climat. Ah ouais. Il a annoncé que son fonds pour la Terre allait consacrer 443 millions de dollars aux efforts de préservation de l'environnement, de restauration de la nature, de la défense de la justice de l'environnement. Planter Puis des avec cette arbres. somme, la structure aura à débourser un total de 3 milliards en tout cas. Fait qu'il est vraiment pour la Terre. Ah, ça fait partie de son rouge, puis ça, c'est fusionné au rouge. Tu peux pas séparer ça. Ça fait partie de sa mission d'emblée, parce qu'il y a la voix, l'influence et la puissance pour justement pousser les entreprises à mieux respecter. Mais il est conscient qu'en Chine, ça marche pas pantoute. Il est conscient que c'est des efforts, puis la valeur est pas partagée par tous. Ouais. Puis, une autre fondation de la famille Bezos, c'est qu'il a fait un don de 710 millions de dollars au Freud Hutchinson Cancer, le centre de cancer basé à Seattle. Puis, c'est le don le plus important que le centre a jamais eu, là, Ben oui, comme je comprends bien. 710 millions, on s'entend, hein? Mais là, attends un peu, c'est Freud dans le sens du psychologue. C'est une institution qui va travailler la psychologie du cancer?
Ben, c'est Fred, Ça serait le excuse, pas fun. Freud, c'est Fred Hutchinson. Ah, OK. Fred, excuse. Ah, sur le Ouais, sacoche du mon Dieu, il y en a partout. non. Puis, comme c'est là, c'est ça, il s'est retiré un petit peu de Google. Il reste quand même Amazon. Amazon. Pourquoi je dis tout le temps Google? Ok, il s'est retiré un petit peu de Amazon, mais il reste là. Puis, en Il ce reste moment, là jusqu'à la fin, hein. Je te le dis, il ah lâchera ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. non, hein? Non. Puis, il a investi 42 millions de dollars dans une horloge mécanique située au Texas. Eh bien, Puis, sentiment de la communauté, hein, on rapatrie. c'est quelque chose de tellement gros, puis j'invite les gens peut-être à aller faire une recherche là, sur Google euh, concernant cette horloge-là, parce qu'elle dit qu'elle pourra donner l'heure exacte pour les 10 000 prochaines années. C'est de l'innovation quand même, hein? Ça, c'est Ouais, un ouais, ouais, moyen de c'est quelque passer à chose. l'histoire puis de faire durer le suspense. Ouais, c'est quelque chose de vraiment gros, de immense, ce Ben, c'est projet-là. Puis, innovateur. Ah ouais, ben tu t'as vraiment, trouvé une batterie qui dure 10 000 ans, hein? c'est ça, c'est quelque chose, hein? Oui. Ouais. Puis, ben, comme on sait aussi, il est aussi dans le monde du tourisme avec le spatial. Tu sais, il y a une fondation, il y a une entreprise que lui, il veut commercialiser d'aller sur la Lune aussi, là. Fait Ouais, que, tu ouais. sais, comme, il y a un parallèle aussi avec Elon Musk pour ça, là, les Ben, deux. regarde, c'est pas compliqué, là. Un coup, tu as de l'argent, là. La question est à quoi tu t'intéresses? Puis là, c'est facile. Tu regardes en haut, tu vois le ciel. Tu regardes en bas, tu vois la terre. Fait que déjà là, tu as deux directions à bien canaliser ton argent, tu sais, parce que les deux ont besoin d'avancer. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, je trouve ça bien de où ce qu'ils ont parti parce qu'il n'y avait pas rien, eux autres, là, comme, tu sais, nos personnes, ils ont parti de rien, ils ont été C'est chercher. faux. OK, t'as raison. Ils sont dans le garage, ils partent à zéro, ils prennent des risques, c'est majeur. OK, mais c'est pas de même. Ils partent pas à zéro pour vrai. Parce que si tu prends tous ceux qui partent dans le garage, comment ça qu'il y en a trois, quatre qui réussissent? Parce que ça fait partie du plan de l'âme. C'est déjà progressé, c'est déjà semé. Tu sais, on parlait de notre première invitée tantôt qui savait à 12 ans qu'elle allait être multimillionnaire de son entreprise. Ouais, C'est parce que c'est conduit à quelque part. C'est des plans. Ça, là, c'est des âmes tellement intimes qui ont une influence tellement sur tout. Fait que c'est clair qu'il n'y a rien de laissé au hasard avec ces plans de vie-là. Puis pour aucune âme, d'ailleurs, il n'y a rien de laissé au hasard. C'est toutes des conjonctures, que ce soit karmiques ou d'évolution. Mais fait que t'as raison, Lynn, ils sont partis à zéro, mais pourquoi que ces 4 kikis-là, ça a bien marché, tandis que les 98 autres sont pognés encore dans le garage des parents, puis qu'ils ont abandonné, puis qu'ils sont passés à d'autres choses? C'est parce que tu as un conducteur en arrière de tout ça qui est organisé, qui est synchronisé, puis qui fait partie de l'histoire mondiale. C'est pas pour rien que je lègue, exemple, une horloge qui va durer 10 000 ans, puis c'est pas pour rien que, tu sais, je vais être le premier à habiter sur Mars. Comprends-tu? Ils ont des idées de grandeur parce que les ressources qu'ils ont réussi à générer puis à accumuler leur permet de pouvoir aller et suivre ces c'est là, ouais, excentricités-là. c'est vrai. OK. Ouais, c'est quelque chose de tellement différent. Fait que, tu sais, j'espère que leur vision, Julie, puis leur machine à argent peut profiter beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Tu sais, c'est Ben, juste attends un ça que peu. Ils j'espère. ont quand même quelque chose, OK? Ils ont une intégrité. Parce que, exemple, ils auraient pu faire tout cet argent-là, puis subvenir à des armes dans des pays en guerre, etc. Tu sais, ils ont quand même une certaine droiture qui vient avec le prix et les efforts de leur réussite et qui ont été capables de rejoindre monsieur, madame, tout le monde parce que ça les a amenés à aimer puis à respecter leur construction pour la protéger justement d'aller dans des erreurs et des abus que l'ombre aurait pu facilement s'immiscer et amener des tentations très lourdes de conséquences à gérer. Fait qu'ils ont quand même un bon fond. Faut pas les associer non plus à ben, tu fais de l'argent parce que tu es un crosseur puis tu as tourné le système. C'est pas tous des hommes d'affaires à la Trump, si je peux faire un lien concret avec un exemple. T'sais. Fait qu'ils ont quand même ça. Puis
dans le cas de notre invité d'Amazon, c'est que dans le blanc et dans le rouge qu'il a, il pouvait pas se permettre justement d'aller à quelque chose qui est contraire à leur identité propre. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent servir, puis améliorer l'expérience et le bien-être. Fait qu'ils ont quand même des bonnes bases, tu comprends? Oui, tout à fait. Une Ils ont chance, heureusement. résisté, puis ils ont résisté parce que c'est trop facile pour l'homme de s'immiscer dans un plan comme ça, là. Fait que moi, je leur lève le chapeau pour ça, d'avoir quand même respecté l'être qu'ils sont dans l'intégrité. Oui, ça, c'est comme n'importe qui, là. Tu peux ouvrir plus ton cœur, tu peux ouvrir plus ton bonheur, etc. Mais il faut faire attention. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ont le bonheur. Tu sais, oui, ils ont les moyens d'approfondir leur formule. Parfait, tant mieux, ça fait partie du personnage, mais tout ça est orchestré, ma chère, par un grand plan. Oui, tout à fait. Donc, la troisième trame sonore, c'était Bo Burnham. Ben oui, Comme, comme vous savez, c'était plus difficile de trouver les trames sonores pour nos exactement. invités. Donc, on vous invite à l'écouter. Ça, c'est le fruit de très nombreuses recherches pour essayer de trouver quelque chose de musicalement stimulant, là. Mais on a essayé. Oui, tout à fait. Oui. Moi, Julie, ça conclut pas mal les choses que j'avais concernant nos invités d'aujourd'hui. Oui, ben en tout cas, ce qui est intéressant, là, je vais conclure avec ça, ma belle Lynn, c'est que ce sont des pionniers qui ont pensé à l'histoire et l'histoire qui va rester écrite au niveau de la Terre. Ce sont des hommes qu'on a fait avec nos deux spéciales USA là, qu'on a fait il y a 2 semaines, Lynn. Oui, C'est des hommes qui, dans 500 ans, on va en parler encore de l'arrivée d'Internet puis de la révolution du commerce en ligne et des répercussions que ça a eu sur le changement des consommateurs et des politiques et etc. Alors, c'est la révolution informatique, si on peut dire, et je suis très honorée qu'on ait pris le temps de parler des vedettes secrètes, hein, parce qu'on les connaît pas, il n'y a pas non, d'informations sur eux. Ils ont profité d'un mouvement, mais qu'ils l'ont pas bien positionné pour eux. Mais ça va sortir peut-être plus fluidement après leur mort, avec des biographies, puis des informations, puis des enquêtes, et, tu sais, des documentaires. Et il va y avoir plus matière. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans l'histoire de façon définitive. Ils ne, tu sais, dans 500 ans, on va en parler encore. Puis plus que ça, dans 500 ans, ils vont contribuer encore à l'avancement de c'est ce qu'ils ont ça. commencé. Alors, ce sont des êtres très évolués, d'où pourquoi peut-être qu'ils se sentent pas bien sur Terre puis qu'ils restent en parallèle de la Terre. Mais en tout cas, c'est fascinant de regarder leur énergie et je prie pour eux autres pour que leur droiture puisse rester au service qui est important pour eux d'avancer et de développer. Et on va aussi prier pour qu'on soit protégé justement des imprévus ou des bavures technologiques qui n'ont pas été résolues et qui sont toujours d'une manière ou d'une autre, à la capacité de nous tomber sa poire tôt ou tard. Mais en tout cas, moi, je sais que j'aime beaucoup la technologie. Ça fait peut-être partie de mon ascendant verso. Fait que je les bénis, je leur remercie. Puis, dans leur cœur, je leur laisse le savoir que le bien-être, il existe et qu'il suffit tout simplement d'ouvrir et que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire au monde et que leur énergie de l'argent, puis c'est le fun parce que c'est de l'argent de lumière. Ça, c'est une belle énergie aussi. Tu sais, c'est pas de l'argent sale, c'est pas de l'argent sombre, tu comprends? C'est de OK. l'argent qui a été fructifié, qui a été gagné avec de la lumière. Fait que c'est positif ce qu'ils ont apporté, entre autres. Fait que merci, hein? Merci à vous d'avoir solutionné ce qui nous a amené à avoir une avancée dans nos qualités de vie, dans nos conditions de vie. Comme tu disais tantôt, c'est facile de faire des recherches maintenant. Tu restes chez vous en pyjama, puis tu sens tout ce que tu veux, ce que tu as besoin. Tu n'as plus besoin de prendre 3 mois pour courrier 6-7 bibliothèques, aller chercher ce que tu as besoin.
Fait que, alléluia, merci. Mais cela dit, c'est une porte, tu sais, je le vois au niveau des conceptions, là, autant au niveau d'Elon Musk, autant au niveau d'Apple, etc. C'est comme le plan de ce qui s'en vient technologiquement est déjà avancé. Malheureusement ou heureusement, tout dépendant à quel profit que le consommateur va l'utiliser. Fait que tout ça pour dire, ben, c'est un couteau tranchant, hein. C'est comme n'importe quoi, tu sais, tu regardes le nucléaire, ça fait des belles avancées en médecine, mais ça détruit tellement. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça. Il y a des sujets qui sont à double tranchant. Maintenant, qu'est-ce que ça ferait une personne d'éveillée et conscient avec ces ressources-là? Ça, c'est le genre de défi que je souhaite voir réaliser dans mon expérience terrestre. J'aimerais ça voir qu'est-ce que ça fait une personne de bien. Tu sais, comme Jeff Bezos, il est bien avancé, là. La question n'est pas là, mais il y a quelque chose qui n'est pas alimenté au niveau du cœur et de la conscience, bien il va souvent. Fait qu'en tout cas, c'est pour ça que je garde un œil dessus. Je me dis à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Mais en tout cas, c'est des sujets qui sont très intéressants et qui sont à suivre, évidemment. Merci beaucoup, Lynn, pour ton temps, ta préparation d'émission, ton animation. Sois bénie. Merci à toi, Julie. C'est toujours un plaisir d'animer cette belle émission avec toi. Et pour vous, chers auditeurs, auditrices, je vous invite à nous suivre, à aller nous faire des beaux petits coucous sur notre chaîne YouTube ou sur le Facebook. Évoluons avec l'Arme des célébrités. Vous pouvez également suivre Julie sur son site web www.majulie.ca et vous abonner à sa revue majulie.com. Puis, comme elle a mentionné, Guérir avec les stars, son livre de 2016 qui est disponible sur Amazon, dont souvent euh, nous faisons référence avec certains artistes que nous voyons et que Julie, elle a déjà eu la chance d'avoir une belle connexion. Oui, merci beaucoup, Lynn. Et la base de la série Atelier qui est aussi disponible sur Amazon. Ouais, ben là, tu vois, je ne savais pas qu'il était sur Amazon, Non, Julie. mais là, attends un petit peu, je fais une bémol. C'est que toi, tu as le livre avec l'image, les vidéos, les ateliers, les séries, les exercices d'une valeur de 1700 $ et c'est pas lui qui est sur la OK. Amazon. Là, Non, j'ai non. enlevé toutes les images, tous les exercices, toutes les vidéos. C'est le livre flat, c'est-à-dire juste le texte des rayons OK, je comprends. en version Word. Fait que c'est pour ça que je l'ai appelé la base de la série Atelier. Fait que là, Oui. elle est à un prix accessible, là. Je l'ai laissé à 25 $, mais c'est juste la description des 8 pages Word de rayon Oui. qui existent. Mais tout le OK. reste, le beau et tout ça, là, ça vient C'est avec la ça. série C'est à Atelier. travers la série. Oui. Exactement. Ben, merci à toi, Julie. Donc, je crois que la semaine prochaine, c'est encore, on va conclure pas mal l'émission de notre côté technologique avec Bill Gates et Mark Zuckerberg. Ah ah. Intéressant. Oui, donc bonne semaine. Soyez bénis, namasté.